L'amiral Ryochoju, le taureau vert, est en route vers Wano. On ne voit pas son visage. Il a une fleur sur le dos qu'il utilise pour se propulser et ainsi voler. Waouh, 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 c'est démentiel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Si l'amiral Ryochoju est en route, qu'est devenue l'armée révolutionnaire qui était à Marijoa? Et on se souvient que l'amiral aussi était à Marijoa. Est-ce que Dragon et les révolutionnaires ont été défaits? On sait clairement que Sabo a été capturé. 7 jours sont passés. On n'a pas de nouvelles de Kaido et de Big Mom. Vous savez ce que ça veut dire? Ils sont morts. Ils sont morts. Waouh, 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 waouh. Je pète les câbles. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1052. Précédemment dans le chapitre 1051, on avait vu Big Mom et Kaido dans une piscine de magma. Momonosuke avait été intronisé shogun de Wano Kuni. La guerre avait pris fin. On se retrouve cette semaine pour le chapitre 1052. Pensez-vous réellement que Kaido et Big Mom sont réellement morts? Sur ce sujet, on a deux teams. Team Kaido, Big Mom et le reste du monde. On verra les péripéties de Momonosuke et on aura le bilan de la guerre de Wano Kuni. J'ai hâte de voir la réaction de la marine. Apparemment, Morgan Big News a eu des échos de la guerre. Qu'est-ce qu'il va dire dans ce chapitre? On verra ça dans les spoilers. Pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, car ça sera un spoiler démentiel. Donc les amis, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les vidéos qui seront publiées dans la chaîne. Sans plus attendre, je balance la sauce immédiatement. 随分肩を持つのね。ああ、麦わらも候補の一人だ。なんだ。麦わら、モンキー D ルフィ。私はこう思ってる。近々この最悪の世代と呼ばれる者たちの中から海賊王が誕生すると。 Le titre du chapitre est Nouvelle aube au nouveau matin. C'est pareil. Mais on sent là qu'il y aura un changement. On vient de refermer la page des empereurs et là, c'est la page des supernovas. Sur la page de couverture, le Germain 66 rencontre César. Je suppose qu'il y aura un échange entre César clone et le Germain 66. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? À mon avis, beaucoup de choses se sont terminées trop bien. Il n'y a eu pratiquement pas de morts du côté du Germain 66 et du côté de l'Alliance. Même s'il y a des morts, c'est généralement des personnages random. Et pour moi, c'est le grain de sable qui vient tout gâter. On va directement sur la première page. Zunecha s'en va parce que les frontières sont fermées. C'est quand même bizarre, ça veut dire que Zunecha est venu pour rien. Il reviendra au moment où Momonosuke se décidera à ouvrir les frontières. Pour l'instant, Wano Kuni est toujours fermé du reste du monde. Et je me demande qu'est-ce que Momonosuke attend. Sûrement il a lu quelque chose dans le carnet d'Oden qui lui dit à quel moment ouvrir les frontières. Et apparemment c'est pas le bon moment. Pourtant Nika, le libérateur est là. Il s'est éveillé. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attendre? Peut-être qu'on aura ça dans les spoilers ou peut-être dans les chapitres prochains. Hawkins révèle dans une discussion avec Drake qu'il voulait dire quand il a dit qu'une personne avait seulement 1% de chance de survivre. On se souvient qu'à l'époque, il nous a pas dit de quelle personne il s'agissait, mais là il va révéler. Hawkins avait prédit la défaite de Kaido avec ses cartes. Waouh, waouh, waouh. Donc il avait prédit la défaite de Kaido. C'est Kaido qui avait 1% de chance de survivre. On pensait à l'époque que c'était soit Luffy ou Drake, mais en réalité il avait vu la défaite de Kaido. C'est incroyable. Ça veut dire que le mec il est tellement précis, mais pourquoi il n'a pas décidé de trahir Kaido vu qu'il a vu sa défaite? Hawkins avait prédit la défaite de Kaido avec ses cartes, mais il ne voulait pas faire une autre trahison à cause de la fierté. Ouais, c'est cohérent. Sûrement sa première trahison lui a laissé beaucoup de séquelles, donc là il a décidé de garder sa fierté. Il a préféré perdre avec Kaido que de trahir une fois de plus. Après cela, 7 jours sont passés. On voit les progrès faits dans le pays de Wano. Présentement, le pays de Wano est en pleine reconstruction parce que Orochi et Kaido ont créé des usines qui ont détruit et pollué toute l'île. Et il va falloir construire, remettre cette île en état. Il y a énormément de choses à faire. On voit Carotte qui apparaît.
Elle semble verser quelques larmes, mais de bonheur. Enfin, elle est heureuse. Elle a beaucoup pleuré, surtout pour Pedro. Elle a voulu venger Pedro. Et là, Perospero a été vaincu. Je ne pense pas qu'il soit mort. Alors là, présentement, je ne me rappelle plus de ce que Perospero est devenu. Mais si vous vous rappelez de ce qu'il est devenu, merci de me dire cela en commentaire. Apu et Inbi semblent avoir fait une alliance. Inbi, c'est qui? Ah oui, c'est un Amber. Ashura est mort. Itzo est mort en échange de Maa. Donc, après s'être neutralisés, Maa et Itzo sont morts. Oda veut nous faire passer ces deux morts, Ashura et Itzo, pour qu'on fasse passer la pilule. Mais personnellement, c'est pas des personnages qui étaient extrêmement attachants. Je trouve que la mort de Pedro sur Whole Cake Island nous a laissé beaucoup plus d'émotion que la mort d'Ashura et de Itzo. Donc si on comprend bien, du côté des deux empereurs, les deux empereurs sont morts, Big Mom et Kaido. On ne sait pas si leurs commandants sont morts pour l'instant. Énormément de membres de leur équipage sont morts. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Des gens qui étaient en infériorité numérique, en infériorité de puissance. Et à la fin, c'est Ashura et Itzo qui sont morts. Certes, il y a quelques personnages random qui sont morts des deux côtés. Mais franchement, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cela. Quelques scènes comiques et de fanservice avec Yamato et les Mugiwara. Je suppose qu'ils sont en train de se réjouir et faire des bêtises comme on le sait. Et comme ils aiment le faire. Tous les Mugi sont en bonne santé. Zoro et Luffy ont récupéré de leurs blessures. Alors là, je me pose une question. Est-ce que Luffy maîtrise le mode Nika? Est-ce qu'il peut se retransformer à volonté? J'aimerais savoir tout cela. On voit Yamato, Robin et Nami dans la salle de bain. Il n'y a que Brook et Sanji qui sont intéressés par le fait que Yamato soit nu. Les pervers. Ils veulent voir à quoi ressemble Yamato nu. C'est vrai que c'est une femme avec un comportement de mec, mais ça reste une femme. Sûrement elle a des nips et des boobs. Sanji saigne du nez et la pression le fait décoller. Comme à chaque fois. Les journaux de Morgans sont déjà arrivés. Donc, il se peut qu'il y ait de nouvelles primes dans le chapitre de la semaine prochaine. Aïe, 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 aïe. J'ai hâte d'arriver la semaine prochaine. Parce que là, on voit que c'est un chapitre de transition. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Mais la semaine prochaine, on aura les nouvelles primes des Mugiwara. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Donnez-moi les nouvelles primes en commentaire. J'avais déjà fait une vidéo précédemment sur les nouvelles primes des Mugiwara. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez vos primes en commentaire. Et ce n'est pas fini, On voit l'amiral Ryokyugyu, le taureau vert, qui est en route vers Wano. Alors là, la marine a décidé de se bouger le cul et a envoyé l'amiral Ryokyugyu vers Wano. Je suis content dans un sens où c'est le seul amiral sur qui on ne connaissait pas grand chose. Donc s'il arrive sur Wano Kuni, on pourra savoir qui est ce mec, pourquoi il est venu et quel est son niveau de puissance. Donc Oda nous fait d'une pierre deux coups. Alors personnellement je pense pas qu'il vienne pour se battre. Peut-être il est venu pour je ne sais quoi, mais si c'est pour se battre, il va se faire démembrer. Parce que là, les mecs ils ont battu deux empereurs. Qu'est-ce qu'un amiral pourrait faire? À la limite, trois amiraux, mais un amiral, il ne peut rien faire. Donc, je suis curieux de savoir ce que ce mec vient pour faire. Je suppose qu'il est très puissant si on l'a amené. De toutes les façons, tous les amiraux sont pratiquement au même niveau. On ne voit toujours pas son visage. Il a une fleur sur le dos qu'il utilise pour se propulser et ainsi voler. Ah ouais. S'il est en train de voler, ça veut dire qu'il vient seul ou quoi? Je ne sais pas. Mais franchement, j'ai hâte d'arriver à la semaine prochaine pour savoir ce qui va se passer. Si on l'amène là clairement, ça veut dire qu'il a un lien avec Wano Kuni. Et je pense que Oda n'a pas fait ça pour rien. On aura beaucoup plus de révélations la semaine prochaine. Et bonne nouvelle, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. On sera vraiment bien servi. Alors les amis, demain il y aura le résumé complet. Donc n'hésitez pas à revenir pour checker ce résumé complet. S'il y a des détails qui ont manqué dans cette vidéo, ces détails seront présents. N'oubliez pas aussi d'aller sur ma page Facebook, là où je mets les scans et les différents spoils. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je ne sais pas ce que vous attendez. Faites-le. Mettez un gros pouce bleu et on se retrouve demain. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.